Alors, on va partir avec Nathalie Schrein-Guirmar, qui dégote toujours les meilleurs artisans dans les régions. Et Alors là, moi, je vous trouve justement très élégant, les garçons, mais il manque le petit plus qui pourrait faire la différence. Que diriez-vous de porter un joli petit nœud papillon? Oh, tu penses à quoi? Non, mais Ça tirait Alors, bien d'ailleurs le nœud oui, pape. Hein. mais il se déshabillera parce que nu avec un nœud pape, c'est magnifique. Je le fais tout de suite. Non mais nu, mais j'ai mieux que ça, regardez. Ah oui, le caleçon. Vous avez le alors caleçon là, aussi qui va avec le nœud respect, pape, le caleçon à quand fleurs. même. Liberty, c'est beau comme tout. Écoutez, j'ai envie de mettre en avant, moi, ce matin, cette jeunesse qui illustre bien le renouveau de l'industrie du textile dans le Nord, à travers deux portraits, deux Lillois. On a Rémi, justement, qui a remis au goût du jour ses nœuds papillons. Et il y a également Jean qui, lui, a parié sur les casquettes haut de gamme. Regardez. À Lille, nœuds papillons et casquettes retrouvent des couleurs grâce à deux créateurs, Rémi et Jean. Le dada de Jean, ce sont les casquettes. Et ce qui fait la différence entre ces modèles et ceux de ses concurrents, c'est le choix de la matière. C'est un tissu qui pour moi, dégageait un côté assez précieux et vintage. Ici, pas de production à grande échelle. Chaque modèle est limité à une dizaine d'exemplaires. Et toutes les finitions sont faites à la main. Jusqu'à la petite étiquette qui rappelle l'origine Made in France de la casquette. Un point d'honneur pour Jean. C'est même une fierté de défendre un produit français et de prouver que c'est pas un produit fabriqué à l'étranger et de montrer qu'en France, on sait encore faire de belles choses. À Lille, il y a un autre produit français synonyme d'élégance qui a vu son image totalement dépoussiérée, le nœud papillon. Chez Rémi, il est coloré et à motif, bien loin des modèles classiques. Et la pièce maîtresse qui lui donne tout son cachet, c'est le gabarit. C'est ce qui va lui donner, en fait, une fois qu'il y a de la colle dessus, une fois que c'est chauffé et collé, ça devient plus rigide. Donc c'est ce qui va vraiment donner cette forme inaltérable au nœud, en fait. Une fois choisi, il faut quelques minutes de repassage pour y faire adhérer le tissu. Il ne reste plus qu'à découper la pièce pour attaquer la couture. Cette étape, Rémi la confie à son employé, Pierre, un stagiaire qu'il a pu embaucher grâce au succès de ses nœuds papillons. On a toujours aidé, donc c'est notre tour maintenant de rendre l'appareil à notre entourage. Et aussi, il ne faut pas se mentir, on a besoin de Pierre parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un peu plus de production. Donc ça fait 2 personnes à la couture, donc c'est plus intéressant pour tout le monde. Pierre s'éclate à la couture et moi, ça me permet d'alléger ma charge de travail et puis d'avancer sur d'autres projets. Une chose est sûre, avec Rémi et Jean, l'histoire du textile dans le Nord est un fil qui se déroule avec passion et authenticité. Et oui, ils sont forts, les garçons. Nathalie, j'espère que Stromae connaît l'adresse pour les nœuds C'est vrai, papes. t'as raison. Regarde Nathalie, Ça va aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Ah ouais, c'est bien. Regarde Ah, un ça peu. te va bien, très très mignon. élégant. Effectivement, ça te va très bien. Ça convient à ton genre de beauté, enfin. Pourquoi ton ça papa s'appelle- portait ça, c'était son signe distinctif, je me souviens, Jean. C'est vrai, Hein mon papa a porté le nœud pape toute sa vie. Tu as raison. J'avais une question, Caro. Oui, moi je me demandais pourquoi le Liberty, pourquoi avoir choisi le Liberty plutôt qu'un autre tissu. Parce qu'ils trouvaient ça très fun et en plus c'est vrai que dans le commerce, on voit, par exemple en caleçon, on voit beaucoup de caleçons à rayures ou couleurs unies et c'est une matière qui est extrêmement douce, très agréable à porter. Alors des petites nouvelles quand même parce que depuis le tournage, Rémi avec ses nœuds papes et ses caleçons, il a ouvert une boutique à Paris et il va ouvrir dans 15 jours une boutique à Londres et il est juste derrière moi. Alors là, Bravo Rémi. C'est vrai que je vois Là, bien ça- ça à la mode Complètement. de Londres en fait. Ouais. Mais peut-être même des cravates en Liberty comme ça. Mais ça les pourrait être une idée cravates, aussi, je sais pas si les vous boutons y de avez- manchette, si, ils ont pensé à plein de choses, n'est-ce pas Rémi? Oui, mais on garde l'identité. On est d'abord spécialiste du nœud papillon. Ah. Venez avec moi. Et la cravate ne me sied pas. Donc, comme je suis un Je suis peu sûre que ça égoïste, vous irait parfaitement. comme je suis égoïste et très petit, je préfère le nœud papillon. et puis c'est un écrin au visage, hein, ça met en valeur tout de suite. Hein. C'est vrai qu'on paraît plus grand avec un nœud papillon. Mais d'ailleurs, vous avez eu envie de faire des nœuds parce que vous n'en trouviez pas pour un mariage. Oui, je souhaitais un nœud papillon à Noé. Et dans le commerce, soit c'est très cher, soit c'est noir, rose, rouge, enfin des couleurs assez morbides. Et j'étais assez amer. Donc j'ai fait un mariage avec un nœud papillon noir, que je trouvais un peu bidon. Donc du coup, je me suis vengé. J'ai acheté une machine à coudre et j'ai dit à ma Allez, hop. chérie de l'époque, allez hop, non, on se laisse pas abattre, on y va. Et c'est réussi. Encore un grand bravo. Ouais, c'est Rémi. très joli, bravo. Alors, on va rester dans l'innovation, les amis, mais on va quitter l'univers du textile. Attention, qu'est-ce que c'est que ça?
Un minuteur pour la cuisine. Non, bravo. c'est pas un Une militaire. caméra, Une une soucoupe caméra. volante. Une caméra. On le voit, c'est une caméra. Écoute, mais oui, c'est une Ah, il caméra. est C'est fort. très malin. C'est une forme d'alien. Hein. D'ailleurs, Ouais. il appelle le Jabba le Hutt. Tiens, tu sais bien faire Jabba le Hutt, toi, Vincent de Non, mémoire. j'ai arrêté ce truc, j'ai perdu 25 Jabba kilos. le Hutt. Mais en revanche, moi je trouve qu'il sent plutôt à R2D2, le petit robot de Star Wars. Enfin, il y a un côté. Ah, tu veux dire R2D2. R2D2 R2D2, un peu en anglais. Comment il se la raconte en anglais, les gars R2D2. C'est une caméra qui peut filmer à 360 degrés. Mais non. Non, mais c'est exceptionnel. Cette caméra, elle Donc a t'es 3 toujours dans le objectifs champ qui quand font tu filmes. 185 degrés. C'est exactement ça. On est toujours dans le champ. Elle fait partie des innovations qui ont rencontré le plus de succès au dernier CES de Las Vegas, le salon international Mais du absolument. high-tech. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que la France était quand même la deuxième nation étrangère la plus représentée lors de ce salon. Et cette caméra, donc, elle peut filmer ou photographier son environnement Non. à 360 degrés. Et ce sont des Lillois qui l'ont inventé. Ah, bah dis donc, Alors, fierté quand même. ça sert à pour quoi le de faire faire Par passer. exemple, 360 par degrés. exemple, Ouais, un match par de exemple. foot. Ouais. Tu pourrais voir tout. Toi, tu peux filmer dans Tu tous le les mets sur coins. la tête d'un joueur Oui, ou, en GoPro. ou dans oui, un tu peloton le mets sur- cycliste. Exactement, un peloton. Exactement. genre Girofard, Dans le quoi. sport. Ouais. C'est très... Autre chose, les amis, en caméra de surveillance. Vous Ah, imaginez bah oui. Surveiller la maison, oui, c'est pas Exactement. mal. pour le cas. 360 degrés. Donc c'est vraiment une excellente idée. Et autre chose quand même assez marrante pour vous montrer à quel point ça intéresse le high-tech. Ils avaient besoin de trouver de l'argent donc pour se lancer. Ils avaient besoin de 150 000 $. Ils ont fait du crowdfunding, comme on dit, donc Ouais, du ouais, financement c'est ça. participatif. Et vous savez combien ils ont levé pour lancer leur business 150 000. 150 000 $. Ouais, c'est ça, non. C'est ça, Deux- juste. 2,5 millions de dollars. Donc ils ont gardé tout le reste. Ils Non. ont développé avec 150 000 Et et puis pour ils ont finir gardé. l'histoire, les amis, ils ont été appelés par Richard Branson sur son île pour justement développer ce projet. Donc voilà, vous Ah, j'ai voyez, cru que les c'était Charles Français, Bronson, c'est moi, qui les avais appelés. Richard Branson. Oh, d'accord. Vous voyez, ben voilà, c'est tout ça pour vous montrer que la France ne manque pas de talent, les amis. Ah non.